dans l'épisode précédent. Homme avec un grand H, hein. C'est pas genre l'homme, le mâle masculin, j'en ai rien à branler. Le meilleur moyen d'endurcir ma tête, c'est de la briser. Le problème de notre confort, c'est qu'en fait, il nous rend faibles. Comment ils l'appellent? Pasta bolognese. Bolognese? Ah, je sais pas, vas-y. Ça va. Il y a des personnes qui font justement des ultra-trails, qui font des ultra-marathons, qui vont courir du coup 160 km sans s'arrêter pendant 24 heures, parfois plus. Il y en a qui font des Ironman. Bref, je suis une petite merde à côté. Les gars, aujourd'hui, je suis ultra pensif. J'ai pas beaucoup dormi, une fois de plus. J'ai dû m'endormir, devait être entre 3h et 3h30. Cette fois, par chance, je me suis pas réveillé toutes les heures. J'ai dû me réveiller, il devait être 8h, un truc comme ça. La journée d'hier, elle m'a fait du bien, j'ai bien fait de me reposer. Elle m'a fait du bien. Mais j'ai plus la tête qui tourne, etc. Par contre, je le ressens... Je suis archi épuisé. Quand je serre mon poing, je remarque des trous au niveau de mon poignet, qu'en gros j'ai déjà perdu du poids. Quand je viens toucher mes différentes articulations, je le ressens aussi, que j'ai perdu quand même beaucoup de poids. Et je suis ultra pensif. J'ai l'impression de passer à côté de quelque chose, je sais pas. On va se mettre une petite musique d'ambiance. Voilà, je réfléchis en fait à mon projet de 2025 et j'ai l'impression d'oublier des trucs. Je me demande si finalement j'aurai suffisamment de temps pour me préparer aussi bien physiquement qu'au niveau de mon équipement, de tout préparer, de terminer l'ensemble de mes travaux avant de partir, parce que ça aussi c'est une chose importante. On s'en fout de la musique. Non, avec un peu plus de sérieux, tout ce que je viens de dire précédemment, je le pense. Parce que c'est ce qui tourne dans ma tête depuis 8h ce matin. Donc ça commence à faire un petit moment. Hein. Ça fait déjà 4h30, 5h que ça tourne dans ma tête. Ça n'a pas tourné dès que je me suis réveillé, mais en tout cas, ça tourne dans ma tête depuis très longtemps maintenant. J'ai beau réfléchir, de refaire tout l'inventaire. Il y a des choses que je n'ai pas encore, qu'il faut... que j'ai attendu en fait de faire cette aventure, de rentrer, de peaufiner... une fois que je serai de retour. Il y a des choses que j'ai déjà, donc ça c'est ok. Mais j'ai l'impression d'oublier une partie de mon équipement à devoir me procurer. J'ai l'impression que je vais manquer de temps pour me préparer sur le plan physique, parce que ce matin, quand je me suis réveillé, que j'ai regardé mon corps et que j'ai vu qu'en fait... j'ai déjà perdu du poids, en fait j'ai trop grillé, j'ai été un peu bête, je pensais que ça allait me suffire mon petit repas tous les soirs et que j'allais pouvoir non pas prendre de la masse mais stabiliser tout en faisant du sport, mais j'ai fait beaucoup trop de sport. Déjà que mon corps il brûle automatiquement, ce qui est logique, je suis un être humain comme les autres. Faire du bois, vagabonder dans les bois, faire 2 séances de sport par jour. J'ai déjà perdu beaucoup de poids, donc en fait, je commence à douter, pas un vrai doute, mais je commence à me dire, est-ce que je vais réussir déjà, premièrement, à atteindre le niveau de poids que je désire avant de partir, pour être en fait dans le poids idéal par rapport à ma taille. Ça risque d'être chaud, parce que déjà de base, je suis pas quelqu'un qui, malgré les quantités astronomiques que je peux ingurgiter, et en ayant même avec justement un programme alimentaire très structuré et tout, c'est très difficile pour que je prenne du poids. Donc même en mangeant des quantités de cheval, je commence à me dire, est-ce que j'aurais pas dû venir plus tôt ici? Après quand j'y pense, je me dis oui, mais si tu serais venu plus tôt ici, par exemple si je serais venu début avril pour rentrer à la mi-avril, et ensuite avoir 2 mois et demi pour me préparer. Mais est-ce que ça aurait suffi? Est-ce que ça aurait suffi quelques semaines supplémentaires? Je suis pas sûr, surtout que si je serais venu en début avril ici, ça aurait été encore plus difficile. Enfin bon bref, finalement je suis bien. Je suis bien, tous les jours quand je me réveille, il fait entre 11 et 14 degrés en moyenne, d'après mes notes. J'ai toujours marqué soleil. Alors je pourrais marquer nuage, on s'en fout. J'ai toujours marqué soleil parce que tous les jours j'ai eu du soleil. En après-midi, je tourne en étant en forêt entre 24 et 25 degrés en moyenne. Donc en fait, ça aurait pas du tout été la même chose. Hein. Les matins, j'aurais eu un délire de 4-5 degrés. J'aurais eu grand max en après-midi 18 degrés. J'aurais eu de la pluie tous les jours. Voilà, finalement, je suis bien à être là en cette période parce que c'est moins compliqué, c'est beaucoup plus agréable. Ça me permet de mieux profiter de la vie, on va dire. J'aurais été sous ma bâche tout le temps, alors que là, ce n'est pas du tout le cas. Je les ai même installés et pour le moment, et je croise les doigts pour que ça continue, j'en ai pas eu le besoin. J'arrête pas de refaire tout l'inventaire pour être carré. Mais voilà, c'est des petits détails. C'est des petits détails qui sont dans ma tête où je me dis, faut que je les règle en fait.
faut que je les règle dès que je rentre. Dans ma première semaine, je sais très bien que déjà pendant ma première semaine, je vais profiter de ma famille, profiter de mes amis. Et tout ça, ouais, j'avoue que ça me travaille pas mal. Ça me travaillait un peu avant de venir ici. Ça m'a pas beaucoup travaillé jusqu'à présent, mais là, le 6e jour, ça me travaille pas mal. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que je suis déjà de base une personne qui aime lorsque c'est un minimum carré? Alors attention, je suis pas le genre de personne où il faut que j'ai un planning hyper méga structuré pour me sentir à l'aise. Mais il y a des détails qui sont primordiaux et qu'il faut surtout pas négliger. Ce serait totalement bête de les négliger. Alors bien sûr, c'est pas du tout un coup de mou et tout, hein. C'est loin d'être le cas, juste j'ai le cerveau qui cogite beaucoup. Qui cogite beaucoup par rapport à tout ça. Vraiment, genre je me dis, putain, il y a quand même pas mal de choses à faire et j'espère avoir suffisamment de temps en 2 mois en fait. Parce que j'ai beaucoup de choses à gérer dans ces 2 derniers mois avant le départ. Ah et puis aussi, il y a un truc, je pense que ça y joue pas mal. Loin de moi l'idée de vouloir partir, etc. Mais il y a un truc qui me fait aussi stresser là sur mon camp. Mais c'est vraiment genre par contre, là je suis sérieux, c'est un peu d'anxiété, un peu de stress. Depuis le début que je suis ici, je vous l'ai toujours dit quasiment tous les jours, je crois bien. J'ai qu'une peur, c'est de me faire dégager de là. Et hier, pour la toute première fois, il y a un chemin qui est pas très loin derrière. Quand je m'accroupis, j'arrive à voir un petit peu s'il y a des gens et tout. Bah justement, il y a eu des gens pour la toute première fois hier vers 19h30, 20h. Après que j'ai arrêté de vous parler, il y a eu des gens qui sont passés. Il y a eu 2 femmes avec un Golden Retriever. Bizarrement, il n'y a jamais eu personne et il y a même un monsieur qui se baladait. Alors, est-ce qu'elles m'ont vu? Je ne sais pas. Moi, j'avais vu déjà que les 2 femmes au tout début parce que elles parlaient, donc je savais qu'il y avait du monde. Le monsieur, lui, je l'avais pas vu. Il passait par un autre chemin qui rattrape derrière en fait. Et ils se sont croisés derrière. À ce moment-là, mon feu faisait pas mal de fumée parce que je pensais être seul, tranquille, donc j'avais mis du bois et ma fumée partait par là. Donc je ne sais pas du tout si on m'a repéré. En tout cas, l'odeur de la fumée, c'est sûr. C'est sûr qu'ils l'ont senti. Les 3 l'ont senti. C'est obligé. Mais ça, pareil, ouais, ça m'a fait un peu cogiter hier soir, même ce matin, ça m'a fait un peu cogiter. Je me suis dit, putain, si finalement on vient sur mon camp pour me dire dégage de là, ça va tout niquer. C'est pas mal de trucs qui trottent dans ma tête. Parce que je me dis, mince, on est le samedi, c'est mon 6e jour aujourd'hui, j'ai bientôt bouclé une semaine, bientôt débuté la 2e. Ce sera un peu dommage de me faire sauter maintenant. Et tout ça cumulé, en fait, ouais, ça me fait pas mal réfléchir. Donc du coup, là, ce que je vais faire, vu que finalement, j'ai bien ressenti qu'hier, ça m'a fait du bien de me reposer, de pas trop forcer et tout. Je me sens faible, mais la tête, elle ne tourne pas. Ce que je vais faire, je vais me faire une séance de sport. Mais je n'ai pas suffisamment de nourriture pour me permettre d'en faire 2, ce n'est pas possible. Il faut que j'arrête de me prendre pour Superman parce que c'est très très loin d'être le cas. Ensuite, je vais me refaire un petit peu de bois. Alors quand je dis un petit peu de bois, attention, c'est pas comme la dernière fois. C'est juste histoire de réaugmenter un petit peu, histoire que dans la journée, ce que je brûle n'épuise pas trop mon tas. Et que comme ça, j'en fais un petit peu chaque jour, qui augmente légèrement ma pile. Et probablement les 4-5 derniers jours ici, soit j'aurai de quoi profiter et me faire du feu plus longtemps, plus convenablement, etc. Il y a des fois, je ne fais pas de feu quasiment toute la journée. Je l'allume au matin, je fais bouillir de l'eau, je me prends un café et après je rallume que le soir. De profiter, j'adore aussi avoir un feu près de moi parce que c'est un peu une source de vie aussi, on va pas se mentir. Genre quand il y a du feu, on se sent vraiment bien. Donc du coup, voilà, je vais me faire une séance de sport et ensuite je verrai bien, ça va probablement même me libérer l'esprit. Du moins en tout cas, je l'espère. J'ai fait à peu près 1 heure de sport, ça m'a vraiment fait du bien. Je vais pas vous mentir, ça m'a permis de penser à totalement autre chose pendant tout ce laps de temps, donc je suis plutôt content. Mais maintenant qu'une bonne séance de sport vient d'être faite, il est temps de prendre une douche, un peu comme chaque jour finalement, où je vais me geler un petit peu les couilles.
Bon les gars, il faut impérativement que je fasse de la lessive, j'ai pris plusieurs jours de retard. Les derniers là sous-vêtements que je viens de mettre, c'est les derniers qui étaient propres. Après j'en ai plus qui sont propres. Du coup il faut vraiment que je fasse une lessive, j'ai pris mon petit sac de lavage avec moi. Dedans tu peux y mettre quand même pas mal de choses finalement pour un si petit sac. Moi ce que je fais, je mets ma lingette microfibre qui m'a permis de me laver le corps, type un gant de toilette, et j'y mets ma paire de sous-vêtements que là j'avais avec moi, mais sinon je vais réitérer la même chose tout à l'heure ou demain, j'en sais rien, mais en tout cas il me faut des sous-vêtements propres pour demain, parce que après la douche de demain, j'en ai plus. Ce que je fais, là il faut impérativement que ça mousse. Lui il va mousser parce qu'il a encore beaucoup de savon, mais le reste n'en a pas. Donc je vais reprendre mon savon avec ma petite lingette. Là, je vais bien savonner. Alors, il est totalement possible de faire ça avec l'ensemble des vêtements. En tout cas, pour ma part, j'ai pas remarqué une grande différence en faisant ça. Ça met plus de savon, oui, mais ça change pas grand-chose. Forcément, j'en ai plein les mains. Pour bien se les rincer et utiliser au maximum le savon, on prend l'un des vêtements qui est mouillé. On vient en rebadigeonner, voilà. Voilà, nickel. Lui, je vais pouvoir le remettre dans son sachet. Et là, au niveau de l'eau, il y a des petits marqueurs. Je sais plus où est-ce qu'ils sont. Ouais, on les voit là sur le côté. Des petits marqueurs en fonction de ce que vous avez. Donc, si vous avez un slip et une petite paire de chaussettes, c'est le premier trait. Si vous avez un caleçon et une grande paire de chaussettes, c'est le deuxième trait. Là c'est pareil, hein, j'ai pas remarqué une grande diff. Ce qui compte en fait, c'est le nombre de cycles que vous allez faire. Moi, je vais mettre une fois de l'eau. Je vais bien secouer. Ensuite, je vais en remettre une deuxième fois. On peut en mettre plus. J'ai jamais remarqué une grande différence en mettant plus, à part utiliser plus d'eau. Ça a jamais vraiment changé quoi que ce soit. Je vais aller rechercher de l'eau. Voilà, c'est super. Pour moi, j'ai suffisamment d'eau. Il faut bien le replier. Et ici, il va y avoir deux strates. C'est-à-dire que la première, on secoue et ensuite on chasse un petit peu l'oxygène qu'il y a dedans pour venir faire frotter avec les billes qu'il y a à l'intérieur. La deuxième, c'est de chasser l'air maintenant. Je préfère fonctionner de la première version que je viens de vous expliquer. Donc là, le principe, il est simple, il faut secouer aussi fort que t'es bête. Je vous interdis de dire que je suis con. Maintenant que ça c'est fait, on va ouvrir la petite valve. Avec les mains glissantes, c'est un peu chiant. Tu vas voir si tu vas me résister. Voilà, on referme. Donc là, il y a beaucoup moins d'oxygène. Et l'idée, c'est de venir faire frotter en fait contre les billes. Donc si vous avez un sol plat, une table, j'en sais rien, c'est amplement suffisant. Pour ma part, je vais prendre ma cuisse. Hop, je regarde bien, parce que l'avantage c'est qu'on peut voir, et j'essaie de tous les faire. Alors bien sûr, hein, ça vaut absolument pas une vraie lessive, hein, on en est totalement conscient, mais ça dépanne vraiment pas mal. Là, les sous-vêtements que j'ai pris pour aujourd'hui, je l'ai senti, pour ma part, c'est un savon biologique qui sent la mandarine et je ne sais plus trop quoi, mais majoritairement c'est de la mandarine en termes d'odeur. Et ça sentait très bon, je me sens à l'aise dedans, j'ai le sentiment d'avoir des sous-vêtements propres, contrairement à si j'avais pris ces sous-vêtements là que j'aurais fait sécher et que j'aurais pris demain, après ma douche de demain, j'aurais bien senti que j'étais un peu dans ma propre crasse. Et là, ce que j'aime bien faire, on pourrait déjà vider l'eau. Pour ma part, ce que j'aime bien faire, je remets de l'oxygène et je lui remets un tour. Comme un tour de tambour de machine quoi en gros. C'est propre à moi, vous n'êtes absolument pas obligé. Ok, ici il y a des petites consignes. Ouais voilà, mettre de l'eau, du savon, les vêtements, refermer le truc et le clipser. Là, ce petit picto, c'est pour dire ce que je viens de faire, en gros, venir frotter de 30 secondes à 3 minutes. Ouais, j'ai jamais été fan, bref. Et puis ensuite, tu vides ton eau sale, parce qu'on va le voir juste après, l'eau elle est bien dégueu. Et tu remets de l'eau, tu lui refais un cycle. Il est possible de faire plusieurs cycles. Pareil, ça c'est au bon vouloir de chacun finalement. Si tu veux lui mettre 3, 4, 5 cycles, tu le fais. Si tu as un robinet à disposition, fais-toi plaisir. Hein. Clairement, tu as un robinet, mets autant de cycles que tu veux. Par contre, quand j'ai pas beaucoup d'eau et qu'il faut aller en chercher à 10 minutes à pied, non.
Je lui mets 2 cycles, c'est amplement suffisant. J'essaie de conserver un maximum d'eau pour vous montrer finalement la tête que ça va avoir. Guette la couleur de l'eau. Ah, finalement, ça nettoie quand même, hein. Ça enlève un minimum de saleté, un minimum de poussière, un minimum de tout ce que tu veux. Hein. Puis bah là, de toute façon, je suis sur ma zone de lavage, donc ici, je peux verser. Bien sûr, ça ne vaut pas une machine à laver. Ça va pas enlever les taches, la crasse, etc. Bien profond. Non, bah non, ça fait pas vraiment une machine à laver qui tourne à je ne sais combien de tours minute d'ailleurs. Ça, je vais pas non plus m'avancer parce que j'en ai aucune idée. C'est pas avec de l'eau, avec une certaine température, blablabla. Donc, bon, on s'en doute bien, hein. C'est un sac de lavage. Quand on veut faire une vraie machine, bah on va à une laverie. Voilà. On va à une laverie, on se débrouille comme on peut. Mais si on veut une vraie machine, bah, il faut se déplacer à une laverie, emprunter une machine à quelqu'un, j'en sais rien, moi on se débrouille quoi. Mais si on veut des vêtements archi propres et qui retirent toutes les taches, bah c'est comme ça qu'il faut faire. Donc là, on sort un peu au mieux. Moi j'ai mon fil. J'ai mon fil à linge, j'enlève vraiment le plus gros. Bien, bah maintenant que tout ça est fait, je vais pouvoir aller étendre tous mes vêtements, rallumer mon feu parce que j'ai pratiquement plus d'eau potable. En tout cas, la séance de sport, je reviens dessus. Hein. Ah, m'a fait quand même du bien. J'avoue qu'elle m'a quand même fait du bien au niveau du moral, juste de ne plus penser finalement à tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça m'a fait du bien. Les amis, depuis tout à l'heure, je suis pas en train de faire les 100 pas, je suis en train de faire les 1000 pas. En gros, je vous explique. Je suis venu ici pour m'entraîner physiquement, pour me dépasser psychologiquement et être prêt à ma prochaine aventure. Sauf que je suis aussi venu là pour concrétiser mes idées, concrétiser mes projets. Et il y a un concept que j'ai envie de vous partager depuis de très nombreux mois, mais je n'arrivais pas à vraiment bien le cibler, à vraiment bien le peaufiner. Et là, depuis tout à l'heure, ça fait à peu près 1 heure, sans mentir, une vraie heure, que je suis en train de marcher autour de mon feu. Alors, il est éteint, mais autour du cercle de feu, parce que les idées sont là. Les idées, ça fuse, ça fuse, ça fuse. J'ai pris des dizaines de notes. J'ai même fait, parce qu'à un moment donné, en fait, j'allais m'écrire un pavé à moi-même de 2000 mots. Donc, je me suis même fait une note vocale. La note vocale, elle dure 5 minutes 30. Pour vraiment ne rien oublier de tout ce qui est en train de se passer par rapport à ce concept. C'est un concept de vidéo à vous partager ici même sur YouTube qui, je pense, va plaire à la majorité des gens. Cette idée-là, ça faisait vraiment des mois que je l'avais en tête, mais je ne savais pas comment l'aborder. Je ne savais pas non plus vraiment comment la créer et comment vous la partager. Et là, c'est en train de fuser dans ma tête. Pour vous dire à quel point ça fuse, j'en ai même oublié que j'avais faim. C'est pour vous dire à quel point genre, ça a pris une place si importante dans ma tête. Putain, comment je suis heureux. En fait, finalement, l'ensemble des projets que je suis en train de peaufiner dans ma tête, quand je vais rentrer, quand je vais vous balancer ça, oh là là, comment je vais être heureux. Je suis en train moi-même de m'infliger énormément de travail, mais ça, c'est pas grave. En fait, ça, c'est vraiment le cadet de mes soucis, parce que c'est vraiment des concepts qui me tiennent tellement à cœur, certains depuis très longtemps, comme celui qui est en train de mûrir dans ma tête. Ça me tient tellement à cœur que je vais être tellement heureux de vous le faire. Ah là là, ça va être incroyable. Ah, j'ai hâte. En fait, là, j'ai envie de rentrer rien que pour les commencer. Mais non, 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 non. Chaque chose en son temps. C'est d'abord, on fait cette aventure. Ensuite, on va pouvoir passer au projet. Mais oh là là, je suis heureux. Vraiment, je suis heureux d'être venu ici pour tellement de raisons. Je vais rentrer chez moi. Ah ouais, je vais être épanoui. En fait, c'est ça le bon terme. Je vais être épanoui. Parce que là, je suis en train de trouver par rapport à ma vie. Là, je vais être un peu sentimental. En gros, dans ma vie, je suis en train de trouver ce que l'on appelle notre ikigai. Et vraiment, je suis en train de le peaufiner à un point. Je savais que j'allais rentrer, que j'allais être différent. Parce que je savais que j'allais trouver des réponses à mes questions. Mais est-ce que je m'attendais à ce point-là? Pas du tout. Pas du tout. Ouah, ouais, ça va être une dinguerie. Les gars, je vous prépare des dingueries. Alors, je veux pas faire le mec qui tease de ouf, nanana. Pas du tout. Juste, je vais tellement vous partager des choses qui viennent du cœur. J'espère aussi que ça va vous plaire, bien sûr. Et vous n'hésiterez pas, les moments venus, parce que là, j'ai déjà 3 concepts à vous partager en tout. Dès les moments venus de chaque concept, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ce qui peut être amélioré et tout. Et tout ça viendra en temps et en heure. Il y a certains concepts qui vont arriver très peu de temps après mon retour, très peu de temps après le partage de cette aventure. Et il y a d'autres concepts qui vont venir encore un peu après. Mais au fur et à mesure du temps, je vous le partagerai et je vous expliquerai nouveaux concepts, etc. Mais en tout cas, ça va être uniquement des choses qui me font vibrer. Genre des choses, ouah, je sais que je vais prendre du kiff à vous le partager. Je vous ai toujours dit que j'aime être honnête et authentique avec vous. Et alors là,
Là, je pourrais pas faire plus honnête et plus authentique. Dans le sens que je surkiffe le concept, dans le sens où ça me tenait à cœur de vous le partager, que je vais être 100% moi-même. Ah, je suis heureux. Ah, je suis heureux. Au point où j'en oublie de manger. C'est quand même une folie, non? Genre, j'ai tellement faim, je l'oublie que j'ai faim et que j'ai envie de manger. Ah, je suis pas venu là pour rien. Clairement, je suis pas venu là pour rien, les gars. Bon, alors je vais pas te mentir, et je t'avoue que le fait d'avoir parlé un petit peu de nourriture précédemment, ça m'a fait repenser à que j'ai quand même faim. Et surtout, il faut que je fasse bouillir de l'eau. J'ai pu faire une gourde tout à l'heure, mais j'en ai pas encore suffisamment. Donc on va allumer le feu. Mais on va pas allumer de n'importe quelle manière. Dans cette vidéo, au début de mon aventure, j'avais allumé avec le Fire Steel, la pierre à feu. Ça avait vraiment bien fonctionné. J'ai réitéré l'opération à quelques reprises. Ça fonctionnait bien, j'ai eu un échec, c'est vrai. Mais je me suis dit, ok, il faut que j'utilise mes allumettes étanches. Et c'est ce que je t'avais dit dans cette fameuse vidéo. Si tu ne l'as pas encore vu, je te mets le lien dans la description. Il est temps de tester, ça va être la toute première fois pour moi, des allumettes étanches. Alors finalement, c'est ce type d'allumette, donc c'est pas une allumette classique. Je pense qu'elle va brûler plus longtemps et plus fort. Et pour ce faire, je vais utiliser les mêmes copeaux que pour le Fire Steel, mais j'ai changé un petit peu la configuration. J'ai placé tous mes bouts de bois de cette façon pour que les flammes soient directement collées à la gourde et fasse bouillir mon eau beaucoup plus rapidement. Je place la caméra juste ici puisque j'aimerais bien qu'elle soit quand même assez éloignée du feu au cas où. Je vais y mettre mes toutes petites brindilles par-dessus mes copeaux et je vais essayer d'infiltrer mon allumette étanche directement en dessous ou sur le côté, peu importe. J'espère simplement que ça va fonctionner. Et à côté de moi, bien sûr, j'ai déjà préparé tous mes autres petits bouts de bois. Donc là, j'ai 2 grattoirs. Ok. Ouais, c'est ça. Ça brûle bien plus longtemps. Ok. Elle brûle vraiment longtemps. Je dirais 15 à 20 secondes. Bon, voilà, j'y mets tous mes petits bouts de bois, hein, très clairement, vu comment ça a pris. Je suis plutôt content. Je suis vraiment content parce que je ne m'attendais pas à ça. Voilà, nickel. Hop. Là, clairement, je peux le charger. J'ai mis suffisamment d'air en dessous pour que l'oxygène passe bien et fasse bien prendre mon feu. Voilà, là, l'idée, c'est même de mettre les bouts de bois le long de la gourde. Comme ça, au moins, les flammes vont venir lécher la gourde plus rapidement. Alors très clairement, ce qui a pris en premier, ce n'est pas les petits copeaux, contrairement au Fire Steel où c'était les petits copeaux qui avaient pris dans un premier temps avant de justement enflammer les brindilles. Là, l'allumette étanche, vu qu'elle a brûlé à peu près, oui, je dirais 15 secondes, c'est les brindilles comprises directement, donc c'est vachement cool. Et là, j'ai déjà un joli petit feu. Hein. Je vais charger tranquillement. Là, j'ai déjà préparé un peu de bois prêt à casser. Et de toute façon, j'ai tout le reste là-bas, en dessous de mon abri. Donc, c'est plutôt cool. Je suis vraiment content. C'est un bon investissement. Je me souviens plus où est-ce que je l'ai acheté. En tout cas, si tu en veux, il y en a sur plein de sites différents. Je vais quand même t'en mettre un. Ce sera peut-être pas la même boîte, je ne sais pas. Mais je vais t'en mettre un directement dans la description de la vidéo. Alors, je ne sais pas si on va l'entendre avec mon micro. Mais l'eau, elle est déjà en train de bouillir. Donc le fait d'avoir vraiment fait cette technique, ça augmente très rapidement l'ébullition. C'est ce que je kiffe faire en fait. Bon après, généralement, quand le feu il est déjà allumé, j'essaie de me débrouiller pour venir faire un cercle autour de ma gourde avec du nouveau petit bois, que ça vienne prendre autour et justement que ça accélère le processus d'ébullition parce qu'il faut d'abord la faire frémir, ensuite bouillir et une fois que ça commence vraiment à faire de la belle bulle, il faut attendre encore 10 minutes. Ça, c'est ce que je fais. Après, je ne sais pas en réalité combien de temps il faudrait porter à ébullition son eau. Mais en tout cas, j'aime bien faire de cette façon-là. Bon, finalement, la journée, elle n'avait pas non plus super bien commencé dans ma tête. Je me posais 40 milliards de questions. J'ai pas envie de dire qu'elles étaient inutiles ou autres, bien au contraire. Je pense qu'elles avaient leur utilité. Mais ça m'avait un petit peu sapé le moral. Et tout est parti du sport, en fait. Dès que j'ai fait ma séance de sport, je me sentais mieux. Même là, quand je vous parle, je me sens bien plus énergique. Quand j'ai fait ma séance de sport, ça m'a vraiment fait du bien. Je me suis senti bien avec moi-même, bien dans ma tête. Ensuite, j'ai pris ma douche et tout. Alors là, par contre, ça m'a réveillé. Clairement, ça m'a réveillé. Et après, tout le reste de la journée a suivi sur une logique ultra positive et surtout quelque chose de concret. De pouvoir peaufiner mes idées, de pouvoir me dire « Ouais, mec, t'es bien là où tu es. Là. » Parce que ça, vraiment, c'est en train de te faire évoluer au fur et à mesure du temps dans ton aventure et de tout ce qui va arriver après ton aventure. Donc, je suis vraiment content. Et puis, pour couronner le tout, bien sûr, la petite allumette étanche qui allume le feu,
très très facilement. Arrête de crépiter toi. Très très facilement, ça c'est vraiment méga cool. C'est, on va dire, c'est la petite cerise sur le gâteau, la petite touche bonus. C'est plutôt sympa. Non, non, c'est pas vrai, j'ai pas commencé sans vous. Bien sûr que non. Bon, ok, c'est vrai. Pour cette vidéo, j'ai commencé sans vous. Mais en réalité, j'ai commencé ce plat en vous donnant mon avis dans un format vertical, un format court, qui va être posté sur, je sais pas, YouTube Short, TikTok, Instagram Reels. Bref, j'ai en réalité vraiment commencé avec vous. Ce soir au menu, c'est un petit goulash. En termes de notes, j'ai hésité entre 7 et 8 sur 10. En termes d'arôme, il mérite de ouf son 8 sur 10. Le seul problème, tout ce qui est à base, enfin en tout cas c'est peut-être moi après qui le dilue mal, j'en sais rien. Tous les repas lyophilisés pour le moment que j'ai pu manger, qui sont à base de purée, j'ai l'impression que la partie pomme de terre, ça se réhydrate mal, j'en sais rien. Ou alors je mélange mal, je ne sais pas. Du coup, je vais lui mettre un 7 sur 10. Sinon, en termes d'arôme, 8 sur 10. Au calme. On sent vraiment bien les épices et tout, c'est vraiment très très goûtu. Oh, j'ai failli m'étouffer avec ma salive, c'est une dinguerie ça. Je vais pas vous mentir, ma séance de sport aujourd'hui, elle m'a vraiment reboosté, requinqué. J'ai l'impression de débuter une nouvelle aventure en termes d'énergie et tout. Oh, d'ailleurs, en parlant d'énergie, pour le moment, c'est le seul repas qui m'apporte autant de protéines. Celui-ci, il m'apporte 20 grammes de protéines, alors que les autres m'apportaient 17 grammes. En moyenne, c'était ça, 17 grammes, 16,8, enfin bon, bref. Donc je suis vraiment content, ça va plutôt bien me requinquer. Je vais déguster ça. Et après, il faut que je pense à dormir. J'aimerais bien m'endormir plus tôt que d'habitude en fait. Ça pourrait être très sympa ça, de passer de meilleures nuits. Je pense que ça m'arrangerait beaucoup la vie. Je crois que j'ai parlé un peu trop vite. Je sais plus si c'était hier ou avant-hier où je disais j'ai eu que des jours de beau temps, c'est super cool. Aujourd'hui c'est hyper couvert. On le distingue un petit peu, j'ai déjà commencé à me prendre de la pluie alors que pourtant je suis vachement bien abrité. Je sens que ça va être une journée bien nulle aujourd'hui. En plus, j'ai terminé tous mes livres, je l'ai terminé, le dernier, le troisième, je l'ai terminé hier, enfin cette nuit. Je me suis endormi, il devait être 5 h du matin, je crois, un truc comme ça, j'arrivais pas à dormir, donc j'ai lu. J'ai terminé tous mes livres. Du coup, ça va être une journée, mais tellement nulle. Il y a pas mal de vent, j'espère que ça va pousser les nuages et que ça va repartir sur quelque chose de plutôt correct. Là, actuellement, il est 10 h. Et il fait 10 degrés. Ça me change de d'habitude. D'habitude, quand il est 10 h, il fait, je sais pas, 16 degrés. Ah, la journée que ça va être. Oh putain, c'est nickel hein, pour combler la toute première semaine. C'est vraiment nickel. Hein. Une superbe météo. Hein. Merci beaucoup. Putain, les gars, il arrête pas de pleuvoir. Il fait 10 degrés. Je me les gèle. Oh, quand je regarde le retour caméra et que je vois tous les striés là qui se passent, c'est pour ça que je prends la vision nocturne le soir et que je mets pas la lampe frontale. La GoPro elle aime pas trop, je crois, les contrastes de lumière comme ça. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais... Après je vais pas me plaindre, je suis venu là pour ça et tout. Mais j'ai failli avaler. En respirant, j'ai failli avaler mon tour de cou. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas grand chose aujourd'hui. Et en fait, je suis en train de penser. Et j'ai terminé mon 3e livre hier. J'en ai amené 3, je suis dégoûté. J'avais envie d'en amener plus. Je me suis dit, non, je vais pas me charger. 3, ça va me suffire. Je suis même pas sûr de tous les lire. En une semaine, j'ai lu 3 livres. Un livre de plus de 550 pages en format livre de poche, un livre de plus de 320 pages en format livre broché, un autre livre de poche de un tout petit peu moins de 200 pages, je crois 185, un truc comme ça. En gros, j'ai lu voilà la quantité de livres en une semaine et il me reste encore une semaine à faire. Je suis en train de me dire aujourd'hui, c'est comme si je faisais ma journée où je parle pas, qui va se passer demain. C'est à peu près voilà, comme si je la faisais quoi. Et je me dis, ouais, demain ça va être compliqué. Hein. Rien à lire, enfin en tout cas rien de nouveau. S'il fait ce temps-là demain, mais je vais déprimer, ça va être une folie. Parce qu'en plus demain, là, j'ai pas fait de sport, j'ai rien fait. Demain, si c'est la même journée, mais ouais, comment ça va être une dinguerie dans ma tête. Pourquoi je m'inflige des trucs comme ça, moi? Des fois, je me demande, hein, je me dis, mais je suis vraiment con. Hein. Bon, bah, on va bien voir. Hein. Je vous reprendrai tout à l'heure. D'ailleurs, je suis en train de regarder. Aujourd'hui, c'est ma dernière journée avec cette carte SD. Il faut que je la change après. Il faut que je prenne la deuxième. Parce qu'elle est bientôt pleine, elle en peut plus là. Elle en peut plus, je lui ai mis beaucoup, je sais pas combien d'heures il y a, combien de gigas de données il y a, mais ça doit être une bonne dinguerie. Bref, je reprends un peu plus tard, j'espère que ça va se calmer. On verra bien. Bon, bah c'est en fin de journée que le soleil décide de un tout petit peu percer à travers le feuillage. On le voit juste là-bas, mais par contre tout est mouillé. Et là, mon abri, franchement, il est grave cool. Il a permis de garder tout mon bois au sec.
Bon, les vêtements, eux, vu que la pluie elle tombait comme ça, bah, ils ont pris un peu l'eau, donc je vais encore les laisser. Mais tout mon bois il est sec, ce qui me permet d'avoir vraiment un feu archi correct. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 4-5 bûches de monta qu'il y a derrière pour pouvoir bien allumer. Je suis allé dans des zones, dans les bois qu'il y a autour, je suis allé dans des zones où il y avait vraiment genre du feuillage comme ici, mais encore plus gros et mieux étalé, genre pas trop rampant sur le sol. Et j'ai pris des petites brindilles qui traînaient un petit peu à droite à gauche pour vraiment bien allumer très facilement. Et ensuite, j'ai mis des bouts de bois que j'ai trouvé un petit peu à droite à gauche, qui étaient un peu mouillés et un peu secs, pour justement bien entretenir mon feu. Là, mes flammes sont en train de les sécher, ils sont déjà en train de commencer à brûler, ça va bien le maintenir sur le long terme. Et ce soir, si j'ai un peu froid, je vais pouvoir me mettre auprès du feu sans devoir le rallumer, parce que le souci avec le bois que j'ai derrière, ok, il allume super bien, il brûle très vite, il fait très peu de fumée, il a beaucoup d'avantages, mais par contre il tient pas du tout sur le long terme, ce qui est juste logique. Il fait vraiment de la flamme et de la chaleur, et après il crève quoi, il fait pas vraiment de la braise, il prend pas son temps, bref. Ce que je voulais vous dire d'autre, c'est qu'en fait il y a un énorme avantage, un énorme inconvénient du fait d'être ici. Je n'ai pas de réseau, je n'ai pas internet, je n'ai pas la télé, je n'ai pas la radio, qui fait que je ne peux pas connaître la météo. Ça, c'est l'inconvénient. Mais en réalité, c'est aussi un avantage. J'aime bien vivre au jour le jour, de me dire, bon, ok, je me réveille ce matin. Alors, quel temps il fait? D'accord, soleil, nuages, pluie, le nombre de degrés, etc. Ma gourde, elle est en train de s'emballer. En fait, toutes les flammes sont en train de partir dessus. Et là, elle est en train de s'emballer. Du coup, elle a fait un bruit, je sais pas si vous l'avez entendu. Et donc, ouais, voilà, j'aime beaucoup ce point-là. Cependant, en fait, même si j'aime bien cette partie, c'est plus difficile quand on dort là-dessous. C'est beaucoup plus difficile. Par exemple, si je sais que demain il pleut, là je vais directement dans les bois. Je commence à regarder quelques arbres à couper, je les coupe pour augmenter mon stock de bois. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Même s'il pleut demain, je peux faire du feu. Parce que la zone où il est, mon feu, il y a des feuilles au-dessus. Mais le pépin, c'est qu'il prend quand même la pluie. Ce qui fait que là, je me tâte quand même à aller me couper 1 ou 2 arbres, histoire d'avoir un petit peu de bois d'avant. Je me tâte juste, attention, je dis pas que je vais le faire. Mais ça a l'air de vouloir se dégager, le vent continue de souffler, ça pousse les nuages, donc je verrai bien. Je pense en vrai, ce que je vais me dire là dans ma tête, c'est on verra demain. J'ai largement encore de quoi faire en termes de bois, hein. Il y a quand même beaucoup de bois de stocké. Donc je verrai demain, si demain c'est la même météo qu'aujourd'hui. Je me couvrirai un peu plus et je vais débiter 3-4 arbres, un peu comme j'avais fait il y a 2-3 jours. Je vais débiter 3-4 arbres qui vont me permettre d'augmenter mon stockage de bois, de mieux alimenter mon feu. Le bois qui sera un peu humide de aujourd'hui et demain que je rapatrierai, et bien ce bois-là, je le ferai sécher sous ma bâche, etc., etc. Enfin bref. Tout ça, je verrai demain, parce que j'avoue que là, j'ai pas vraiment la motive. Très clairement, là, je fais bouillir mon eau, je la laisse refroidir un peu et je mange. J'ai super faim, même si j'ai rien fait de la journée, j'ai super faim. Parce que mine de rien, mon corps, il a lutté contre le froid toute la journée, contre le froid et l'humidité. Ouais, j'ai hâte de manger. Il est temps de passer à la bouffe, les gars, j'ai tellement attendu ce moment. Ce soir, ça va être pâte carbonara. D'ailleurs, avant même que je goûte avec vous, t'as vu, hein, pour la première fois, je suis debout. Je peux pas m'asseoir, tout est trempé. Du coup, ce que je vais faire, je vais goûter avec vous. Après, moi, je vais me poser dans mon hamac, je vais manger ça dans mon hamac. Mais je voulais filmer directement sous ma bâche, mais il fait beaucoup trop sombre. Bref. Ce plat-là, alors hier, je disais, ouais, c'est le plat le plus protéiné, patati patata. Celui-là, il est encore plus protéiné que le goulash. 24 grammes pour tout le sachet. 24 grammes de protéines. Donc, le goulash, je crois que c'était 20 grammes. Ce que je vais faire demain, je vais prendre tous mes plats, parce que là il m'en reste encore un à goûter, c'est le poulet curry. Et ensuite je vais tous les classer en fait. Je vais tous les classer du moins protéiné au plus protéiné. Et chaque jour, en allant vers mon départ, je vais manger tous les plats les moins protéinés. Comme ça, admettons, le pâte carbo, lui, il y a de grandes chances qu'en fait je le mange dimanche soir, la veille de partir, pour me maximiser en termes d'énergie pour le lendemain, pour pouvoir repartir en pleine forme. Donc alors, toujours la même merde à ouvrir ça par contre. Là, il faut bien mélanger parce que tous les petits poireaux et tout, ils sont tous mis tout en haut. Je vais bien mélanger. Voilà, bonne mixture. Je ne me souviens plus quel était mon premier sachet. Je vais vous le mettre là à l'écran. C'est le même fromage entre les pâtes carbo et ce sachet. Mais super bon. Vraiment super bon. Un bon petit 8 sur 10 là. Ouais. J'ai aucun regret de tous mes plats. Je pense sincèrement que le hachis parmentier, c'est moi qui l'ai mal préparé. J'ai mis mon eau, j'ai mélangé mais pas assez, j'ai pas assez remué et tout. C'est moi qui l'ai mal préparé, c'est obligé. Du coup, ce que je vais faire, parce qu'il m'en reste forcément, il me reste encore
10 plats de tous ceux que je suis en train de goûter. Et du coup, ouais, ce que je vais faire, je vais préparer les hachis parmentiers. Enfin, hachis parmentiers et je sais plus quoi. Je crois que oui, c'était le goulash qui était à base de purée aussi. Ceux-là, je vais les préparer avec plus de précautions, histoire de bien mélanger, parce que bah, c'est les deux seuls où je leur ai descendu leur note. Admettons, le hachis parmentier, je lui ai mis un 5 sur 10. Je pense pas en termes d'arôme et tout qui mérite son 5 sur 10. Ça doit être vraiment à cause de moi. Et ouais, je vais tous mieux les préparer. Tous les autres, c'est bon, hein, mais goulash et hachis parmentier, je vais mieux préparer ça. Ah, le poulet curry, j'ai hâte de voir demain. Et je sens qu'il va me faire du bien, qu'il va bien me requinquer. Putain, je sens que je suis patraque. J'ai pas la grande forme, que j'ai brûlé beaucoup d'énergie juste à lutter contre le froid. J'ai eu des frissons toute la journée. Que ce soit ce petit plat ou tous les autres. Aucun regret de les avoir pris avec moi. Au-delà du fait que bah, ça me permet de manger. Surtout vraiment, genre, je les trouve sincèrement bons. Tous. Par rapport à mon palais, je les trouve sincèrement bons. En sachant que le tout premier plat que j'ai mangé, je lui ai quand même mis un 7 sur 10. Alors je venais d'arriver, hein, la veille j'avais mangé convenablement et tout. Hein. Donc ça n'avait rien à voir avec le fait que j'ai la dalle de augmenter la note, rien que pour le premier. Je suis bien content et j'en reprendrai. Clairement, j'en reprendrai. J'avoue que j'aimerais beaucoup avoir des trucs comme ça pendant mes prochains périples. Tu sais, histoire de te dépanner, t'en as quelques-uns avec toi. J'aurai ça avec moi du coup avec mon vélo. J'en ai quelques-uns histoire de me dépanner. Parce que ça m'est arrivé quelques fois pendant mes marches de me rendre compte. On était le dimanche. Oh, la première fois que ça m'est arrivé, c'était dans ma toute première marche. J'approchais de l'Auvergne. J'étais pratiquement en Auvergne. Et je me dis, faut que j'aille faire des courses. J'ai plus rien à manger. Je regarde. Je vois qu'on est le dimanche. Du coup, j'ai croisé un distributeur de boulangerie. J'avais pris une grosse brioche, enfin bon bref, plein de petites conneries à me mettre sous la dent parce que j'avais plus rien à manger. J'avais pas fait attention au jour. Et ça m'est arrivé aussi une autre fois pour Paris-Athènes, ça m'est arrivé une autre fois pour le Tour de France. Mais l'avantage, à chaque fois que je me rendais compte, soit par rapport au jour, ou soit je me dis ok, il me reste 1 à 2 journées de repas. Voilà, 2 jours j'abuse. Une journée de repas, je regarde, ah ok, on est samedi, j'y vais aujourd'hui, peu importe, j'y vais aujourd'hui. Bon ok, on est en milieu de semaine, c'est pas grave, j'y vais demain, après-demain, enfin voilà, on s'en fout. Et ça m'avait beaucoup travaillé, mais je me suis quand même fait avoir quelques fois, hein. Je me suis quand même fait avoir. Donc du coup, d'avoir un truc comme ça sous la main, ça peut être vraiment pas mal. Moi je vais me poser, je vais être en détente, je vais manger ça tranquillement, assis sur mon hamac, et je me tâte à attaquer mes livres en fait. Je me suis fait chier toute la journée, je vais pas mentir. Toute la journée ça a été très long. Il y a eu un avantage, c'est que ça m'a permis de beaucoup de réfléchir et tout sur des trucs très positifs, de construction, etc. Mais je me suis quand même pas mal ennuyé avec cette météo et le froid. Laisse tomber. Je vais manger ça et peut-être à tout à l'heure ou peut-être à demain. Mais si c'est à demain, ce sera en voix off parce que demain, je ne parle pas. Les amis, je vais vous dire quelque chose que je vous ai déjà dit plusieurs fois depuis le début de cette aventure. J'ai le cerveau en fusion et j'avoue que c'est quelque chose qui devient très particulier parce que j'ai jamais été seul en réalité aussi longtemps. Je me suis déjà retrouvé bien souvent seul pendant plusieurs jours, etc. Mais finalement, dans notre ère actuelle, avec Internet, les téléphones, enfin plutôt les smartphones, etc., on n'est jamais vraiment seul. Parce que même si on est seul, on va aller scroller quelque part, on va aller, je sais pas, sur Internet, enfin Google ou peu importe ton moteur de recherche. On va aller sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Bref, on va s'occuper quoi. Ou même jouer à un jeu sur notre téléphone ou notre console. Sans forcément avoir besoin d'un contact humain, on n'est jamais vraiment seul. Il y a même des personnes qui vont tout simplement juste se mater des séries, Netflix, Prime Video, peu importe la plateforme de streaming, qui vont se mater des séries ou des films toute la journée, toute la nuit, ça peut durer des jours et des jours. Une fois de plus, cette personne-là, elle n'est pas vraiment seule. Parce que elle a quelque chose qui occupe son cerveau. Et là, je m'en rends bien compte que j'ai jamais été vraiment seul. C'est pas difficile ou quoi que ce soit, hein. Non, ça n'a rien de tout ça. C'est perturbant, en fait. Je pense que c'est ça le bon terme. Parce que tu fais que penser. Tu arrives à t'occuper, mais sinon tu fais que penser. Il n'y a rien d'autre. Tu essaies de t'occuper comme tu peux, à faire des trucs avec tes mains. Donc en gros, quand je fais du feu, quand je fais du bois, quand je fais du sport. Mais ça n'a rien à voir. Même quand je lis, d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. Même quand je lis, il y a par moments, je reconnecte mon cerveau sur mon livre parce que je décroche et je pars dans mes pensées, je pars dans mes idées. Et je me dis, attends, t'es en train de lire là, tu réfléchiras à ça après quoi. Même, je pense, si t'as un animal, c'est encore différent.
Parce que du coup, tu penses à lui, tu t'occupes de lui, etc. Enfin, c'est... Là, il n'y a rien, quoi. Là, il n'y a vraiment rien. Et je m'en plains pas, bien au contraire. Juste, je me rends bien compte déjà qu'en 8 jours, j'ai pas envie de dire que l'aventure serait suffisante parce que j'estime chaque semaine, enfin je dis 8 jours, je me crois déjà changer de journée. Mais bref, après une semaine, je pars vraiment du principe que chaque semaine en gros, ça te modifie. C'est de pire en pire pour certains qui ne supporteraient pas la solitude. Parce que c'est une vraie solitude. Clairement, je vais être honnête avec vous. Pourtant, je m'estimais un grand solitaire jusqu'à présent. Mais c'est des conneries. C'est des grosses conneries. Si quelqu'un n'est même pas un peu solitaire de base, qu'elle ne fasse jamais ce que je suis en train de faire. Mais vraiment. Sinon, en fait, elle va juste abandonner. Au bout de quelques jours. À part si elle a un mental d'acier, qu'elle souhaite se surpasser, mais ça se trouve, c'est un quad à tomber fou, tu vois, j'en sais rien en fait. Je pense que chaque cerveau va réagir différemment. Chaque personnalité va vraiment être très différente. Même quelqu'un qui de base essaie de se transcender, si elle n'a pas ça dans le sang, d'aimer de base, aimer se retrouver entre guillemets seule, elle vient là, elle pète un plomb. Cette personne-là ressort de cette expérience changée, mais dans le mauvais sens du terme en fait. Vraiment, premier degré. Elle ressort de cette expérience, elle est folle la personne. Et encore, c'est que 2 semaines, parce que c'est là où je voulais en venir. Moi, c'est que 2 semaines que je reste ici. Et je pense sincèrement me faire un jour beaucoup plus que ça. Me faire peut-être 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines, j'en sais rien. Mais me faire encore plus que ça pour me transcender davantage. Parce que lorsque je vois le changement que ça me procure après seulement une semaine, ou on peut dire que la journée elle est morte, il est 23h50 et quelques, je sais même plus. C'est clair que la journée elle est morte. Donc je dis que la semaine elle est bouclée. Même après une semaine, je vois des changements de malade mental. Mais aussi bien sur mon comportement que sur mes envies, que maintenant, futur. Ce qui se passe là-dedans, ce que j'ai envie de faire maintenant, ce que j'ai envie de faire après, et aussi dans mes rêves. Je vais faire cette petite parenthèse par rapport aux rêves. Je n'ai jamais rêvé autant de choses qui sont contre mon esprit. Je m'explique. En gros, j'avais déjà fait un cauchemar qui réunissait 3 facteurs que je désirais, c'est-à-dire revoir mes proches, manger, et l'autre, c'était quoi déjà? Oh, je ne sais plus. Il y avait un troisième, mais je m'en souviens plus. Je l'ai noté dans mon carnet, mais je m'en souviens plus. Dans la nuit précédente, pareil, j'ai fait un rêve, mais quand je me suis réveillé, je ne suffoquais pas comme la dernière fois. Mais genre, je me suis dégoûté parce que c'est même pas la personne que j'étais que j'ai eu dans mon rêve. C'est l'extrême de qui j'aurais pu être avant cette expérience. Mais vraiment, premier degré, la personne que j'aurais pu être, mais genre mauvais. Et je me suis dégoûté parce que je l'ai noté, je sais plus, je crois que c'est le jour 3. Ouais, c'est ça, c'est le jour 3. Je suis venu aussi ici pour mieux me connaître, savoir ce que je veux, ce que je ne veux plus. À chaque aventure, je le fais, mais là, j'ai décidé de le pousser encore plus. Mais aussi qui je veux être et qui je ne veux plus être. Parce que je suis comme tout le monde, voilà, chaque être humain, je pense, a ça en lui, en réalité. Il y a des moments où il fait des choses, où il ne fait pas des choses alors qu'il devrait, en fait, voilà, où il ne devrait pas. Et ça, c'était mon cas. En fait, dans mon rêve, j'étais la personne que je détesterais aujourd'hui devenir. Mais c'est le genre de personne que j'aurais pu devenir. Ouais, je suis en train de partir dans des grands débats. Mais là, je pourrais vous faire un débat de 1 heure. Vraiment de 1 heure. Pendant 1 heure, je pourrais même, admettons, genre on me dit, ouais, vas-y, explique-nous ce qui se passe dans ta tête pendant que t'es, justement, 14 jours seul en forêt. Mais en fait, je crois même 1 heure n'est pas suffisant. Parce que j'ai tellement de points à aborder, je crois qu'1 heure n'est même pas suffisant. Je suis perturbé par l'impact que cela produit sur mon esprit. Mais un impact positif, hein, bien sûr. Mais parce que je l'ai décidé aussi. Ça c'est un point très important. Parce que je l'ai décidé que
ça aurait un impact positif et que tout ce qui se produit là actuellement dans ma tête, j'ai décidé que ce soit uniquement positif. Ça pourrait devenir négatif, hein. Vraiment, hein, premier degré, ça pourrait devenir négatif. Non, c'est hors de question. Et ouais, ça me prendrait des heures à tout expliquer. Même là, je sais même pas depuis combien de temps je suis en train d'enregistrer, mais en fait, je suis en train de me dire, mais demain, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? Et je vais vous filmer plusieurs choses, etc. Je vous mettrai forcément du coup la fameuse voix off, une fois que je serai de retour, et je ferai ça au montage, pour vous expliquer un petit peu, etc. Mon état d'esprit et tout. Mais je me dis demain, parce que là, en réalité, si je vous parle aussi longtemps, c'est que aussi ça me fait du bien en fait. Hein. Et je vais pas vous mentir ou quoi que ce soit. Non, 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 non. L'être humain n'est pas fait pour vivre à 100% seul. Clairement, l'être humain n'est pas fait pour ça. Et maintenant, j'en ai la confirmation. Je l'ai souvent entendu. J'ai souvent entendu même des personnes qui l'ont dit, mais sans même savoir réellement. Elles n'ont jamais ressenti ça. Elles l'ont dit parce qu'elles l'estiment. Et ça, ok, il n'y a pas de souci. Je ne veux même pas remettre leurs paroles en doute. Hein. Mais elles n'ont jamais connu ça. Jamais, jamais. Et je suis content de le vivre parce qu'aujourd'hui, je le sais. Aujourd'hui, je me prétendais solitaire. Je me prétendais. Je ne peux pas vivre seul. C'est impossible. Vivre comme ça, là, comme je fais toute ma vie. Parce que là, je sais qu'il y a une date qui est déterminée. Mais s'il n'y a pas de date déterminée, je ne peux pas. Je pourrais vivre de cette façon, par exemple, seul comme là, il n'y a personne avec moi, mais avec une connexion Internet. Où je peux justement aller sur YouTube, je peux aller sur Instagram, je peux aller sur Netflix, je peux aller sur mon moteur de recherche favori, que je puisse occuper mon esprit en écoutant, ça c'est aussi hyper important, en écoutant d'autres sons, d'autres voix que ma voix en fait. Parce que j'entends d'autres sons, hein. J'entends des fois c'est des canards, des grenouilles, j'entends des sons, mais c'est des animaux, c'est pas des voix d'humains, j'entends pas des mots. Il n'y a pas quelqu'un qui est en train de me tenir une conversation là. Et il y a quand même qui fait un monologue de 10 minutes d'ailleurs. Donc non, 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 je ne suis pas fait pour ça, je me prétendais. J'ai pas envie de parler au nom de tous. J'ai pas envie de paraître pour quelqu'un de mauvais, etc. Mais si vous qui regardez cette vidéo, vous dites solitaire et tout, vous estimez au plus profond de vous-même être des personnes qui ont besoin de aucun être humain, bah faites l'expérience. Clairement, faites l'expérience. Je le croyais. Moi, je le croyais. Je me prétendais pas ne pas avoir besoin d'être humain et tout, parce que j'ai besoin de ma famille, j'ai besoin de mes amis, j'ai besoin de rencontrer des gens. Et je le sais. Mais je me prétendais être capable... Enfin, non, pas d'être capable, parce que j'en suis capable, je suis encore là. J'ai même pas envie de rentrer. J'ai envie de rentrer pour d'autres raisons, mais j'ai pas envie de rentrer pour ce cas-là. Mais en tout cas, je me prétendais solitaire, mais je suis pas un solitaire. Je suis capable de rester seul. Mais je ne suis pas un solitaire, très clairement. Enfin bon, bref, je pourrais encore philosopher une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, j'en sais rien. En fait, c'est aussi que je relâche un peu la soupape. Parce que je sais ce qui m'attend demain. Maintenant, je le sais. Après, je me suis mis ce défi. Je suis content de m'avoir mis un défi pareil. Parce que je vais encore me pousser plus dans mes retranchements. Et ouais, putain, demain, ça va être quelque chose. Hein. Mais je vais encore mieux me connaître moi-même. Ça va être encore plus cool. Dans le sens où, après toute cette expérience, la journée de demain, les 14 jours, la façon de prendre ma douche, ma sous-alimentation, d'avoir été seul aussi longtemps et tout. Après toute cette aventure, ah ouais, je vais enfin pouvoir dire ok, c'est bon. J'en sais plus sur moi-même. Et je vais conclure là-dessus. J'en sais plus sur moi-même. Aujourd'hui, après 7 jours, en étant seul en forêt, que toutes mes marches réunies. Clairement. Et 8e jour de cette aventure, je ne dois pas parler de toute la journée, et je vous avoue que ça va être vraiment très très dur. J'ai dormi seulement 2h30 cette nuit, j'ai pas arrêté de me réveiller à cause du froid. Lorsque je suis sorti de mon hamac à 8h du matin, il faisait seulement 6 degrés. Le relevé le plus froid de toute la nuit était à 5h15, il faisait seulement 4 degrés.
Il va falloir que j'aille chercher de l'eau et je vous avoue que là j'ai vraiment du mal à me réchauffer. J'ai aussi du mal à conscientiser que je vais devoir aller mettre les mains dans de l'eau bien froide, alors que là je suis si bien auprès de mon feu avec mon petit café. C'est bon, je viens de charger mon feu, j'avoue que j'ai vraiment du mal à le quitter. Et je vais me munir du coup de ma poche d'eau ainsi que de ma gourde. Et ensuite, je vais aller à mon point d'eau. Je vais d'abord commencer par aller voir à mon tout premier point d'eau, celui du tout début de l'aventure. Et sinon, j'irai au deuxième. Allez, c'est parti. Bon bah, espérons que j'ai pas fait la route pour rien et que la pluie qu'on a eue hier a suffisamment relevé le niveau de l'eau. Ouais. Bon. Non, non, non. On va devoir aller à l'autre point d'eau. Bon là, clairement, je suis en train de me geler la main. Je vous le dis cash, les gars, c'est juste une horreur. Déjà que j'ai eu du mal à quitter mon gant, mais alors là, j'ai tellement froid, mes petits doigts. Enfin de retour au camp, et visiblement, bah, mon feu, il brûle de mille feux. Non? Non, ça marche pas ça, les gars? Ça passe que pour briller de mille feux? Je viens directement y déposer ma gourde vu qu'elle est pleine, comme ça je vais pouvoir directement mettre de l'eau à bouillir et me faire un petit café parce que là j'ai vraiment froid. Je me sens tellement fatigué, tellement engourdi, mon corps craque dans tous les sens, c'est vraiment une folie. J'ai tellement mal dormi cette nuit, en vrai c'est une folie. J'espère que la météo va changer un petit peu, que le soleil va percer et que ça va pouvoir réchauffer un petit peu tout ça. Parce que là, j'avoue que ça commence à devenir un tout petit peu difficile quand même. Je vais pas mentir, ça commence à devenir un petit peu difficile. Bon bah on dirait que le soleil il a envie de percer, mais c'est pas encore ça. Mais tu vas voir la température qu'il fait. Ok, super, le focus veut pas se faire. Bon bref, en gros, il fait 7 degrés. Youhou! On a gagné 1 degré en 2 heures. C'est vraiment pas mal hein, quand même. C'est incroyable. Hein. Tellement déprimé, laisse tomber. Je vais aller me mettre auprès de mon petit feu avec une petite potion magique. Eh oui, bah oui, le café! Mais attends, on dirait juste un putain de singe là. Attendez. On va essayer de décrypter ce que dit le primate là. Vas-y mon bipède. J'ai oublié d'échanger les cartes SD. On verra bien si ça tient jusqu'à demain. Wow. Allez, laisse tomber. Les gars, c'est vraiment l'une des journées les plus difficiles depuis le début de cette aventure. J'ai vraiment eu froid toute la journée, j'ai eu froid toute la nuit, j'ai hyper mal dormi, j'ai froid aux mains. Là, mon pied droit, il y a 3 orteils de mon pied, j'arrive toujours pas à les réchauffer. Je pense que ma chaussure, en fait, a l'été humide et du coup, bah, ça a rien arrangé. Je m'en souviens, dans la nuit, j'avais tellement froid à mes pieds que je les ai pris, du coup, dans mes mains. Et mon pied droit, j'ai même pas réussi à bien le réchauffer. Vraiment, c'était hardcore aujourd'hui. Alors c'est vrai que j'ai déjà connu pire dans différentes aventures et je vais encore rencontrer ce type de difficultés à l'avenir. Mais là, j'avoue, j'étais vraiment pas prêt à cette transition. En seulement 36 heures, il y a eu une transition phénoménale. Je suis passé d'après-midi où il faisait 25 degrés à des après-midi où il fait 11 degrés parce qu'aujourd'hui on n'a pas dépassé les 11. Il y a eu de la pluie hier, aujourd'hui c'était couvert quasiment toute la journée. Bref, c'était vraiment compliqué là depuis 2 jours. Donc on verra bien ce que me réserve la suite de cette aventure. Et là j'avoue que c'est dur. Psychologiquement, de pas parler, même à moi-même, les seuls sons que j'aimais, ce sont des onomatopées par moment. Bah franchement, c'est difficile. Et je pensais pas que ça allait me faire ça, que ça allait autant impacter mon esprit. Et là,
en étant assis devant mon feu, je me rends compte que je suis insignifiant, que je représente rien. Et c'est dur, c'est vraiment très très dur. J'ai pas l'habitude de vous le dire tout ça, de vraiment vous exprimer finalement ce que je ressens et ce que je vis. Mais il faut que je sois honnête avec vous. C'est vraiment difficile de ne parler à personne, même pas à soi-même, même pas à sa caméra. D'être vraiment seul au monde, quoi. Les amis, il est temps de passer au meilleur moment de la journée, d'enfin goûter ce petit poulet curry. Oh là là! Ce moment-là, je l'ai attendu vraiment toute la journée, ça m'a hanté. Bon, toujours une vraie merde à ouvrir ce truc-là. Avec plein d'autres pensées, bien sûr, mais waouh, je suis tellement content d'enfin pouvoir manger. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, quel bonheur. Oh là là. Oh. Non, vraiment, c'est un délice. C'est un délice, je me régale. Je vais noter ça avec vous. Je lui mets vraiment la note de 9. Clairement, la note de 9, c'est un délice. Oh, que c'est bon. Oh là là. Toute la journée, je l'ai attendu. Je note le poulet curry dans mon carnet avec la petite note de 9 sur 10 et que c'est un délice. Ensuite, je vais aller dans mon petit hamac pour pouvoir déguster tout ça tranquillement. Je vous dis à très bientôt. Ciao!